Toi, qui, dans ton moment de détresse, dans ton jour d'agonie, tu as parlé et c'est rentré dans la nature, mais tu ne l'as pas exaucé. Tu as fait des vœux, mais tu ne les as pas honorés. Toi, femme, au jour de ton accouchement, tu as tellement souffert que tu as crié à l'Éternel et tu as dit, Éternel, si tu me délivres, cet enfant sera mon dernier. Et voilà toi aujourd'hui, après cet enfant, tu as encore eu bien d'autres enfants parce que tu as oublié ce que tu as dit. Puisque c'est rentré dans les oreilles de la nature et que tu ne l'as pas respecté, c'est devenu une malédiction qui te suivra toi-même et qui suivra tes enfants à venir. Toi, homme, parce que tu cherches quelque chose pressé, tu es parti faire des rituels, tu es parti faire des vœux, tu es parti déclarer des paroles que tu n'as pas honorées après avoir eu ce que tu voulais. La rigueur de la nature est en train de te voir. C'est devenu une malédiction qui te suit. Vous, dans votre couple, au moment d'une dispute, vous lancez des paroles et après vous ne vous souvenez plus de ces paroles, mais ce sont eux qui sont à la base de vos problèmes. Regardez vos vies, regardez comment vous êtes malade, regardez comment vos enfants sont malades. Ils ne sont plus intelligents à l'école parce que vous avez dit certaines paroles qui agissent comme des malédictions. Aujourd'hui, l'Éternel est venu. L'Éternel est venu, il nous a donné Jésus et il a dit qu'il va nous sauver. Il va nous délivrer de cette malédiction. Il va nous délivrer de la rigueur de la nature. Connaissez-vous le nom d'Anne dans la Bible? Dan est un nom hébreu qui veut dire la rigueur de la nature, le jugement de la nature. Lorsque